Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous pouvez bénéficier d'une super promo en allant sur nordvpn.com/seriousnorth. Plus d'informations en fin de vidéo. Il y a quelques jours, un nouveau filtre TikTok est sorti. Bold Glamour, il s'appelle. Un filtre hyper impressionnant qui est censé vous bonifier. Et il y a d'ailleurs des TikTokeuses qui font des démos. Là, je vous en mets une et on voit à quel point c'est hyper réaliste. Genre là, elle a pas de make-up quoi. C'est vraiment juste le filtre. Alors c'est hyper impressionnant techniquement, c'est sûr, mais c'est pas le souci. Le souci, c'est plus à quel point il modifie le visage. Ça, c'est chaud. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai des avant-après. Ça fait longtemps que les filtres posent question. Alors, ils posaient beaucoup moins question quand c'était à l'époque du filtre chien sur Snapchat, mais les filtres beauté, ils ont toujours un petit peu questionné, quoi. La question qu'on se posait essentiellement, c'était est-ce que le fait de voir notre visage transformé, ça va changer la perception qu'on a de nous? Est-ce que ça va se traduire par des actions très concrètes, comme par exemple faire de la chirurgie esthétique, ou bien une perte nette de la confiance en soi? Maintenant, on a un petit peu plus de recul, et donc on peut répondre à ces questions. Et la réponse, c'est oui. L'Annual American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery nous dit qu'en 2 ans, entre 2015 et 2017, il y a une hausse de 7% des patients qui viennent consulter pour améliorer leur apparence dans les selfies. Alors c'est pas mal, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'en fait, beaucoup viennent en consultation et ils viennent avec leur téléphone et disent voilà, je veux ressembler à ça en fait. Donc c'est leur photo avec un filtre, et c'est le résultat qu'ils veulent. C'est-à-dire que le visage avec le filtre devient la référence. Et c'est un truc dont j'ai pu parler avec Ava Mind, qui est créatrice de contenu. Elle fait notamment du stream sur Twitch. Et elle parle de ces questions-là. Parfois, je la suis sur Instagram et elle en parle de temps en temps. Et je trouve ça intéressant d'avoir son point de vue. Comment ça va, Ava? Mais écoute, ça va, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on fait un truc, tous les 2, donc c'est cool. Petite interview sur les filtres. Ouais. Parce que j'ai vu que t'en parles de temps en temps, tu vois. Ouais, c'est un sujet que je trouve aussi passionnant qu'effrayant, je trouve, et pour l'avoir, utilisé moi-même, avec un petit peu de recul malgré tout, ça peut vite être quelque chose qui est assez compliqué psychologiquement, même pour quelqu'un qui est au courant, je trouve. Donc c'est un sujet qui me touche, mais qui touche aussi, je pense, hommes et femmes, hein. Je pense qu'il y a pas de genre là-dedans. L'impact est indéniable, surtout quand on réalise à quel point le filtre est omniprésent. Dans une étude anglaise sur 175 personnes de genre féminin et non binaire, on apprend que 90% d'entre elles, donc c'est énorme, ont l'habitude d'utiliser des filtres pour des petites modifications, genre se blanchir les dents, paraître plus svelte, changer un petit peu son nez, etc. 90%. Une autre étude de 2021 sur 200 ados américains entre 13 et 21 ans montre que 87% d'entre eux utilisent un filtre sur les réseaux sociaux et 1/5 d'entre eux utilisent un filtre à chacun des posts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un post qui n'est pas filtré. Et là, quand je parle de filtre, je parle de filtre de beauté. Alors, c'est des petites études, à chaque fois. J'ai pas réussi à trouver une très grosse étude, mais il y a quand même Facebook et Instagram qui ont déclaré que il y a à peu près 600 millions de personnes qui ont utilisé ou utilisent des filtres en réalité augmentée. Voilà. Parce que les filtres dont on parle utilisent de la réalité augmentée. 600 millions. Donc je trouve que ça montre quand même qu'il y a quelque chose de systématique là-dedans. On n'est pas juste sur l'utilisation individuelle, une fois de temps en temps, par-ci, par-là, etc. Non, il y a vraiment quelque chose de systémique, en fait. Et la vérité, même moi, ça m'est arrivé. J'étais au resto, là, il y a pas longtemps avec ma sœur, et on a trouvé ça marrant. On s'est pris chacun en photo. On a trouvé ça marrant de se pimper digitalement, pour voir à quoi ça allait ressembler, etc. Et donc, j'ai posté la photo pimpée en story. Voilà. Alors, je vous montrerai un avant-après. Vous allez voir, c'est infime la différence. C'est des petits jeux de contraste, de luminosité, de machin, mais qui font quand même leur effet, quoi. Et même ça, ça m'a profondément gêné, quoi. Alors je l'ai fait parce que voilà, c'est un truc dont j'ai parlé avec pas mal de potes, influenceurs, influenceuses, etc. Et donc je me suis dit, vas-y, on va essayer pour voir à quoi ça ressemble, quoi, en fait. Et donc maintenant, ça m'arrive, quand j'ai une nouvelle photo, de la tester avec des filtres, pour voir genre à quoi ça ressemblerait. En fait, à quoi je ressemblerais si j'étais... C'est terrible ce que je vais vous dire. Mais à quoi je ressemblerais si j'étais beau, quoi, en fait. C'est ça qui se passe. Genre, c'est quoi la meilleure version de moi? C'est horrible. Et là, je vous ai montré, la modif, elle est soft. Donc imaginez quand, en fait, on tombe dans un truc où on fait des modifs un petit peu plus lourdes, de plus en plus lourdes, etc. Et en fait, on cherche cette meilleure version de soi. C'est pour ça que quand on l'a essayé une fois, généralement, on est amené à le refaire. Parce qu'on se demande à quoi elle ressemble, cette meilleure version de moi. En fait, c'est surtout on te fait croire ce que tu pourrais être, alors que ça n'existe pas. Enfin, ce n'est pas une version de toi qui existe. On arrive à te faire croire que c'est une version qui aurait pu être mieux, alors que c'est pas le cas. Enfin, ça ne peut pas être possible. Tu peux pas changer, à moins que tu fasses de la chirurgie, l'ossature de ton visage, raccourcir ton front, tu vois? C'est des choses, donc on arrive à te faire croire que tu pourrais faire mieux,
qu'il faudrait que tu fasses mieux, tu vois? Tu t'apprêtes mieux, que tu rases mieux ta barbe ou nous qu'on se maquille mieux. Et en fait, ça change complètement la forme de ton visage. Donc on va très rapidement vers un truc où on dit: «Bon, bah, il faudrait peut-être faire de la chirurgie au niveau des lèvres si tu voudrais avoir un meilleur sourire. Il faudrait peut-être, bah, tu sais, genre faire tirer un peu ton visage». Enfin, c'est des trucs comme ça et autant pour moi qui suis quand même contente de ce que j'ai, ça va, mais je me dis: «Si j'avais vu ça en période d'adolescence, ça m'aurait bousillée, je pense». C'est horrible parce que tu te dis: «Bah, voilà ce que je pourrais être pour la société, comment je pourrais plaire» et tu vois les gens, tu vois, qui vont te mettre des commentaires, des trucs en mode: «Tu es trop belle, tu es machin» et tu sais que c'est faux parce que c'est pas une vraie version de toi-même, mais c'est une version que tu aimerais être. Et ouais, c'est dur en vrai, tu vois? Psychologiquement. La neuropsychologue Sanam Hafez déclare que, en fait, il y a quelque chose dans les filtres qui est de l'ordre bah, comme de la cigarette ou des jeux de hasard. C'est-à-dire que ça active les circuits de récompense dans le cerveau. Ça crée une vraie dépendance, quoi. On se trouve beau ou belle, boum, shot de dopamine. En plus, c'était facile à faire, etc. Bon, bah, la prochaine fois, on recommence. Ça crée un feeling de validation esthétique et sociale qui est agréable. Et le problème, c'est qu'on arrive au point où on n'est pas capable de poster une photo de soi sans filtre. C'est exactement ce qu'illustre le travail du photographe Rankin, qui a fait une série de photos, de portraits de jeunes, et il leur a demandé de retoucher ces photos jusqu'à ce qu'elles soient social media ready, c'est-à-dire genre en gros prêtes à être postées sur les réseaux sociaux. Et on voit la différence, quoi. C'est assez impressionnant. Donc ça touche un point qui est clé, celui de la confiance en soi. Ouais, ouais, puis moi, je sais que par exemple, sans parler des filtres, rien qu'à l'époque où je prenais une photo avec un tel angle, de cette façon, parce que je savais que c'était mon bon profil ou quoi, je me rappelle que moi, je faisais toutes mes rencontres par des sites de rencontres, tu vois? J'ai jamais réussi vraiment à passer le pas d'aller voir quelqu'un. Il y avait toujours cette espèce d'angoisse de la première fois où j'allais voir cette personne parce que je me disais: «Est-ce que je ressemble vraiment à la personne que je suis sur internet?» tu vois? Parce que je le savais, que je savais me prendre. Je pense qu'avec les filtres et tout ça, c'est encore pire parce que dans le fond, la personne, elle sait, tu vois, qu'elle ressemble pas vraiment à ça. Mais malgré tout, je te dis, c'est le côté déceptif de tout ça qui fait qu'en termes de relations humaines, tu as une sorte de perte de confiance de l'autre parce qu'il a utilisé ce truc-là. Alors, tu sais bien que si dans le fond, il l'a utilisé, c'est que, bah, ça le rassurait, il se sentait mieux ou quoi, donc il y avait rien de négatif. Il y avait rien de visé contre toi et les gens voulaient pas te mentir. Mais finalement, on en arrive à se mentir à soi-même parce qu'on se dit: «Je veux mettre toutes les chances de mon côté, je veux me sentir belle, je veux que, les gens me complimentent sur un truc parce que moi, ça me ferait du bien» et c'est tout un problème, je te dis, plus global à mon sens des réseaux sociaux, qui est que là, effectivement, ça devient addictif. Parce que tu as envie de te sentir faire partie d'un tout et si tout un tout utilise ce truc-là, tu te dis: «Bah, quel est le mal à faire ça?» tu vois? Ça peut être un effet assez pervers, je pense, sur le long terme. Ce lien trouble entre la confiance en soi, les filtres et le regard des autres a été rassemblé sous le terme de spirale de l'envie par le docteur en psychologie Jasmine Fardouli. En fait, pour elle, il y a un désir humain qui est basique et simple, c'est d'être au top quand on rencontre de nouvelles personnes. Dans le monde réel, c'est pas toujours possible parce que bah on va sortir un peu à la va-vite, on va être mal habillé, ou alors on va avoir un bouton, ou alors on va avoir des cernes parce qu'on a très mal dormi la veille. Alors que dans les réseaux sociaux, bah c'est totalement modulable en fait. On ne choisit vraiment que ce qu'on veut montrer. Donc effectivement, sur les réseaux, on peut être on flic, donc à son prime, si je puis dire, quasiment tout le temps. Avec les filtres, etc., en choisissant ce qu'on poste et compagnie. Du coup, comme beaucoup de gens font ça, sur les réseaux, il faut de plus en plus faire des actions pour être plus beau, plus soigné, etc., etc. Et donc ça creuse l'écart avec la réalité. Et ce qui rend cette spirale de l'envie puissante, c'est que quand on se compare à un proche, bah en fait c'est beaucoup plus impactant que quand on se compare à une star de cinéma ou une star de télé, par exemple. Plus c'est proche de soi, et plus ça va nous faire mal. Et là, on peut mentionner un concept hyper important, la media literacy. En gros, c'est une compétence de pensée critique. C'est ce qui va nous permettre sur Internet de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux, modifié, etc. Alors évidemment, parfois c'est évident quand une image elle est fake, mais rappelez-vous du filtre TikTok là, que je vous ai montré en tout début de vidéo. Genre à quel moment on peut distinguer si c'est un filtre ou c'est pas un filtre? Elle passe sa main dessus, elle touche avec sa peau et tout, elle passe devant son... Il n'y a aucun glitch, il n'y a rien. C'est impossible en fait de distinguer. Si on sait que son visage quasi parfait, il est fake, entre guillemets, ou qu'il est là grâce à un filtre, bah ça va beaucoup moins nous toucher en fait. Alors il y a peu d'études pour l'instant sur le sujet, mais il y a une enquête préliminaire qui est sortie et qui nous montre a priori que c'est une compétence qui agit comme un film protecteur entre les jeunes et l'impact psychologique sur la perception de soi dû au filtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui appellent à faire de la média littératie une compétence
enseigné à l'école, en fait, chez les plus jeunes. Par contre, je pense qu'il devrait y avoir une prévention. Je sais pas si ça serait pris au sérieux si c'est l'État qui le fait, mais je pense que c'est aussi une espèce de conscience des leaders d'opinion, tu vois? En tant que créatrice de contenu ou voilà, qui publie beaucoup d'images de moi ou quoi, je suis une référence pour des gens, tu vois? Et donc c'est important aussi de pas, si moi je rentre ça dans mon quotidien et que, je fais comme si c'était normal et que je fais croire limite que c'est ça finalement mon vrai visage et ce genre de choses, ça va donner aussi des exemples notamment à des gens plus jeunes, que c'est totalement normal de se créer une autre identité, même physique, sur internet et qu'il y a pas de mal. Moi, je pars du principe qu'utiliser un filtre en sachant que c'en est un et sans faire semblant que c'est ton visage, c'est pas grave. Quand tu n'arrives plus à t'en passer et tu mets ton filtre absolument sur toutes les vidéos que tu mets, sur les photos Tinder, sur, tu vois, même les trucs que tu vas publier à ta famille, les trucs quand tu commences à en mettre partout, là, il commence à y avoir une question à se poser. Parce qu'au final, ça veut dire que tu ne t'aimes pas comme tu es, mais tu t'aimes qu'à travers ce filtre-là, tu vois? Je pense qu'il faut juste être honnête et se dire: «Bon, bah, c'est un truc qui arrive, on va pas pouvoir l'interdire». Parce que là, toutes les IA qui arrivent et tout ce qui se passe, ça va trop vite pour nous. Alors, est-ce qu'au-delà de la confiance en soi, ça peut avoir d'autres impacts négatifs sur notre mental? Eh ben oui, il peut y avoir des troubles psychiques, et le plus répandu, c'est sûrement le trouble dysmorphique du corps, donc TDC, ou la dysmorphophobie, c'est-à-dire la peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec son corps. Donc le trouble dysmorphique du corps, ça va être quand quelqu'un va développer en fait une obsession sur une partie de son corps, par exemple son nez, ses lèvres, etc., au point où ça va vraiment lui poser des problèmes dans sa vie. Ça va vraiment être perçu comme un énorme défaut, et donc du coup la personne risque de pas arrêter de se checker devant un miroir, de se prendre en photo pour se rassurer, etc. etc. Et c'est quelque chose d'assez répandu finalement, parce que d'après la Fédération internationale du trouble obsessionnel compulsif, ça touche quand même un Américain sur 50. Et d'ailleurs, le lien entre cette maladie et les filtres est tellement fort qu'il y a même un chirurgien qui a donné un nom à ça, qui s'appelle Tejin Esho, et il appelait ça la Snapchat dysmorphia. Et d'ailleurs, je ne savais pas, petite anecdote, mais il y a des prix pour chirurgien esthétique, et voilà ses prix à lui, en tant que chirurgien esthétique. Voilà. On en apprend tous les jours. Alors, est-ce qu'avec toutes ces informations, on n'a pas envie de réglementer l'usage des filtres? Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont fait, ça, déjà? Eh ben, en Angleterre, il y a un truc qui ressemblait un petit peu. Il y a une campagne qui a été lancée par l'influenceuse et maquilleuse sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Sarah Palari, et la campagne c'était #FilterDrop. Et ouais, j'ai vraiment fait ça, ouais. En gros, c'était en réponse aux influenceurs et les influenceuses qui faisaient de la publicité pour des produits censés être miracles, etc., en termes de peau, et qui permettaient de lisser la peau, comme dans des filtres, en fait. Et la campagne, elle a pris une telle ampleur que l'autorité des normes de publicité au Royaume-Uni a interdit les filtres sur les pubs dans les réseaux sociaux. Enfin, dans les pubs sur les réseaux sociaux. Vous avez compris. Je pense qu'il devrait y avoir plus de prévention sur ça. Mais en fait, le vrai problème et l'hypocrisie, je trouve, qu'il y a autour de ça, c'est que c'est pas le problème des filtres. C'est le fait qu'on encense le parfait. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui des trucs qui commencent à se créer avec, justement, du body positive, plein de trucs comme ça pour contrebalancer ça. Mais le filtre, c'est juste la conséquence d'un outil que les gens voulaient pour se rendre plus parfait. Les filtres, les retouches, les choses comme ça. Donc je pense qu'interdire le problème, c'est juste déplacer, le souci des réseaux sociaux qui voudraient que ce soit que des trucs hyper lisses, hyper propres ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, après le succès de la campagne, Sarah Palari, elle a dit la chose suivante: les personnes qui ne se compareront plus à une publicité irréalisable sans filtre vont être nombreuses. Nous l'avons fait. Je suis si fier. Alors évidemment, ça fait pas tout, parce que les particuliers peuvent toujours continuer de le faire, mais c'est déjà quelque chose. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment sur les réseaux qui ont permis donc la naissance de ces filtres, il y a des contre-mouvements en fait. Ou, je vais le refaire, mais #NoFilter, où vraiment on revendique en fait le fait de ne pas mettre de filtre. Il y a un côté cool à s'opposer de la masse et à poster en fait des photos qui sont naturelles. Et ça va aussi un peu dans la logique de BeReal. Je sais pas si vous voyez cette application. Donc c'est une application qui, en fait, il y a un moment de la journée où elle va nous dire, ok, bim, c'est l'heure du BeReal. Donc c'est censé être hyper spontané, etc. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Et en fait, ça marche parce que les gens aiment ça. Les gens veulent revenir aussi à un truc de spontanéité, de pas de filtre, pas des photos où on passe son temps à essayer de s'améliorer, etc. Non, un truc en fait naturel. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines en fait, où je vous disais qu'il y a vraiment ce truc de créer l'internet qu'on a envie de voir. Ça passe aussi par les filtres. Et d'ailleurs, on pourrait ouvrir une petite parenthèse historique. Il y a l'anthropologue Elisabeth Azoulay qui dit que le progrès a bouleversé le rapport à notre image,
Et c'est vrai qu'il y a une époque, donc avant que la photographie apparaisse et que les miroirs deviennent légers à la fin du 19e siècle, où en fait on savait pas trop à quoi on ressemblait, quoi. Enfin, j'imagine qu'on avait une vague idée, quoi, parce que y a des reflets un peu qui se font dans la nature et tout, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, où on a la moindre mimique, le moindre truc, on sait l'image qu'on renvoie, etc. Et quand on fait un métier comme le mien, encore plus, parce que voilà, faut être aussi conscient un peu de ce qu'on renvoie comme image, genre cette tête, machin, qu'est-ce que ça fait et tout. Je trouve ça fou de me dire qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant, on a non seulement un miroir qui est tout le temps à notre disposition, mais en plus, il est déformant. Donc forcément, notre rapport à nous-mêmes et à notre image, il est instable. Alors c'est un sujet qui a toujours été présent. Franchement, jamais je me serais dit je vais faire une vidéo sur les filtres, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est boomer, c'est un peu vu et revu et tout. Mais ce dernier filtre TikTok, je le trouve dingue. Et aussi le fait que j'ai récemment expérimenté moi-même le fait d'utiliser des filtres, ça m'a donné envie d'en parler, quoi. Mais le dernier filtre TikTok, je vous avais parlé de faire des avant-après et de vous montrer les avant-après. Voici. To go way down. Oh, that took a blow. And now, this filter gave me lip fillers. This is what I look like in real life. Do you guys want to see what I really look like right now? I know people think these are fun, but I think they're like really harmful to society. Voilà, j'ai l'impression qu'on a vraiment franchi un autre step. C'est quasiment indétectable, c'est hyper accessible. Et ça me fait flipper, voilà, ça me fait un peu flipper. On se demanderait sûrement ce que la reine sorcière dans Blanche-Neige dirait à son miroir aujourd'hui. Et elle dirait peut-être: cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ah, celui-là, vous l'avez pas vu venir. Mais vous savez ce que c'est. Mais je vais quand même le dire. NordVPN, c'est un Virtual Private Network. Un VPN, donc un réseau virtuel privé. Ça sert à plein de choses. Déjà, ça vous permet de naviguer sur le web en toute sécurité depuis un Wi-Fi public et sur des sites qui sont pas sécurisés, genre des sites en HTTP et pas en HTTPS. Donc, avec un VPN, vous êtes safe là-dessus. Mais ça sert aussi à pouvoir faire croire que vous êtes n'importe où sur la planète. Et c'est, je pense, la fonctionnalité la plus utilisée. Alors ça peut servir sur des trucs genre par exemple de streaming. Genre vous voulez accéder au catalogue d'un pays parce qu'ils ont une série que vous n'avez pas dans votre pays. Ou bien même vous voulez acheter un produit qui a un autre prix dans un autre pays et vous voulez passer par le VPN. Tout est possible. J'utilise à titre personnel parce que dans mes recherches, parfois je passe via des sites, notamment pour les études, etc. Qui sont en fait accessibles seulement avec un VPN. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'avais moi-même fait un test en termes de VPN. Parce que j'étais à l'hôtel et ça me faisait chier de me connecter sur la connexion de l'hôtel public, etc. Et donc je me suis dit, bon, vas-y, j'ai envie d'avoir un VPN. Je les ai tous, pas tous, mais une grande partie téléchargés, essayé, parce qu'ils sont beaucoup à avoir cette offre de 30 jours, ça se fait rembourser, etc. J'ai gardé NordVPN. Donc je suis très content de travailler avec eux, parce que c'est sincèrement un produit que j'utilise et que je trouve bien et meilleur que d'autres. En plus maintenant, il n'y a pas que NordVPN, il y a d'autres trucs. Il y a NordPass par exemple, qui est un gestionnaire de mots de passe. Ils ont aussi tout un truc pour vous protéger des malwares, etc. Des sites frauduleux. Voilà, donc ça ne s'arrête plus qu'à un VPN, c'est tout un ensemble de choses. Et là, je vous ai sûrement déjà convaincu, donc vous vous demandez, ok Cyrus, comment est-ce qu'on chope NordVPN? Vous allez sur nordvpn.com/CyrusNorth. Tout simple. Aussi, c'est pas une campagne habituelle, c'est une campagne d'anniversaire. Donc si vous utilisez mon lien, vous avez notamment un mois gratuit sur le plan de 2 ans et du temps additionnel qui vous est offert en cadeau, parce que c'est l'anniversaire. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a fait vous questionner sur les filtres, et je ne peux que vous embrasser, finalement. Voilà. Gros bisous. Et voilà, voilà ma tête avec le nouveau filtre TikTok. À la base, je voulais pas le faire parce que je voulais pas me... Je me dis, imagine, tu te préfères comme ça, et en fait, ça va, je suis content, je me préfère pas comme ça. Genre là, c'est vraiment... je sais pas, j'ai l'impression que c'est une version... j'allais dire sous stéroïde un peu, mais vraiment tous les curseurs poussés au max. Et donc, c'est pas moi, quoi. Voilà. Attention, j'enlève le fil dans un instant. Et voilà. C'est vrai que... Voilà, ça fait un petit truc déceptif, on va pas se mentir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous embrasse très très fort. Faites attention à vous.